Les e-commerçants réalisent 30 à 40% de leur chiffre d'affaires annuel sur un petit mois qui s'étale du 24 novembre au 24 décembre. Pour eux, pas le droit à l'erreur. C'est une question de vie ou de mort pour leur entreprise. Une mauvaise fin d'année entraîne des galères à venir sur des mois, des baisses d'investissement et le début de la fin pour certains. Même Bernard Arnault s'est fait avoir et a perdu plus de 8 millions d'euros à la fermeture de Boo.com suite à un gros raté lors de la période de Noël. La plupart des gens croient que tout se joue à partir de Black Friday, mais la vérité, c'est que tout est déjà plié bien avant. Pour être exact, la date clé, c'est le 13 octobre, et je vais vous expliquer pourquoi. Pour une entreprise, un bon mois de décembre, c'est une année sécurisée, de la trésorerie en plus, la possibilité d'investir et de développer son activité. Alors qu'une mauvaise fin d'année, ça va être l'effet inverse, des budgets publicitaires qui vont être réduits, des équipes en stress et parfois même la fin de l'entreprise. Parce que oui, chaque année, il y a des marques qui vont mettre la clé sous la porte après une saison de Noël ratée. Le problème, c'est que tout le monde se jette dans la bataille en même temps. Résultat, les coûts publicitaires explosent. Les CPM, c'est-à-dire les coûts pour 1000 impressions, peuvent doubler, voire tripler en quelques jours seulement. La concurrence devient féroce, consommateurs sont sollicités de toutes parts, et chaque erreur va coûter extrêmement cher. C'est pour ça que les grandes marques ne laissent rien au hasard, elles savent que cette période est la plus stratégique de l'année, et que chaque euro investi doit être optimisé. Et sur cette période, une petite erreur de ciblage, elle peut coûter 3 fois plus cher que le reste de l'année. Typiquement, sur une campagne pub à plus d'1 million d'euros, la perte, elle peut être colossale. Et la clé pour réussir dans tout ça, elle est assez simple, c'est pas forcément d'avoir le plus gros budget, mais par contre, c'est d'avoir les meilleures données. Alors, laissez-moi vous raconter le scénario que je vois chaque année chez certains e-commerçants. Tout commence plutôt bien, l'équipe prépare ses promos pour le Black Friday, lance ses campagnes, et dès le premier jour, le site explose en termes de trafic. Les ventes commencent à tomber, à ce moment-là, tout le monde est content. Sauf que rapidement, un problème apparaît. Les mesures, elles sont totalement erronées. On se rend alors compte que les événements de tracking ne sont pas bien configurés, que certaines conversions ne remontent pas, puis à l'inverse que d'autres sont dupliquées. Les algorithmes publicitaires, notamment ceux de Meta, de Google ou TikTok, ils sont nourris avec de la donnée qui va être incomplète ou à l'inverse totalement erronée. Et ça, d'un point de vue publicitaire, c'est le pire qui puisse arriver. Parce que ces algorithmes, c'est un peu comme des élèves qui apprennent en continu. Si vous leur donnez une mauvaise info, ils vont apprendre, mais ils vont apprendre de travers. Résultat, les campagnes publicitaires s'optimisent mal, le ciblage devient de moins en moins précis, les coûts explosent, et le retour sur investissement, le ROI, lui, il chute. Et là, on a deux options. Soit on stoppe les campagnes, sauf qu'on a la plus grosse période de l'année, donc on risque de passer à côté d'un chiffre d'affaires énorme, donc ce serait suicidaire. Soit on va continuer, puis on va brûler du budget pour rien. Quoi qu'il arrive, dans les deux cas, c'est catastrophique. Et tout ça parce que le tracking, il n'avait pas été anticipé. Alors justement, parlons du rôle du tracking. Qu'est-ce que c'est concrètement ? Le tracking, c'est la capacité de mesurer ce que font vos visiteurs sur votre site. Qui est venu ? Quelles pages ont été consultées ? Combien de produits ont été ajoutés au panier ? Et lesquels ? Combien de commandes ont été passées ? Pour quel montant ? Mais c'est pas tout, parce que ces données, elles servent pas uniquement à faire des rapports pour se dire tiens, j'ai eu tant de visiteurs hier, elles sont directement utilisées par les régies publicitaires. Google Ads, Meta Ads, TikTok Ads, tous ces outils optimisent vos campagnes publicitaires grâce aux données que vous leur envoyez. Si vous leur envoyez des données propres, précises et pertinentes, les algorithmes, ça va devenir des alliés redoutables. Ils savent exactement qui cibler, ils trouvent vos clients les plus rentables, puis vos campagnes, elles deviennent ultra efficaces. En revanche, si les données sont mauvaises, ça va être tout l'inverse. Vous leur demandez alors de travailler dans le noir, et là, ce sont vos concurrents qui vont prendre l'avantage. Alors pourquoi je parle du 13 octobre comme date fatidique ? Tout simplement parce qu'un projet tracking sérieux, ça se fait pas en 2 jours. Il faut en moyenne 3 à 4 semaines pour mettre en place un système complet, partant de l'audit, le plan de marquage, la configuration et puis les tests avant la mise en production. Et puis une fois que tout est en place, il va falloir 1 à 2 semaines à minima pour que les algorithmes s'habituent et ils commencent à s'optimiser correctement à partir de ces nouvelles données. Si vous attendez la dernière minute, si vous vous réveillez le 1er novembre en vous disant « Tiens, on va checker notre tracking », c'est déjà trop tard. Vous n'aurez pas le temps de corriger, de tester. Puis vos algos, ils vont entrer dans la période la plus chère de l'année et mal préparés. C'est pour ça que je vous dis que tout se joue le 13 octobre et ceux qui sont pas prêts à cette date, ils ont déjà perdu une partie de la bataille. Et ça, c'est exactement ce que font les grandes marques. Dès septembre, elles activent leur projet tracking, elles vérifient que tous les événements sont bien configurés, elles enrichissent leurs pixels de suivi avec des données de qualité, elles préparent leurs audiences pour le reciblage, le retargeting, et puis en octobre, elles sont déjà totalement prêtes. Les algorithmes, ils ont commencé à apprendre, les campagnes, elles sont calibrées, et ils n'ont plus qu'à appuyer sur l'accélérateur au moment du Black Friday. Et c'est notamment grâce à ça
que ces grandes marques, elles dominent la fin d'année. C'est pas parce qu'elles dépensent plus, c'est parce qu'elles se préparent plus tôt et qu'elles nourrissent mieux leurs algorithmes. Et c'est là que j'en viens à vous. Si vous êtes e-commerçant et que vous n'avez pas encore vérifié votre tracking, il est encore temps, pas pour longtemps. Chez Track Analyse, on accompagne justement des marques comme la vôtre pour auditer et fiabiliser leurs données analytiques, optimiser les stratégies de mesure pour viser les bons prospects ou les bons clients, puis mettre en place des systèmes de tracking robustes comme GA4, le Pixel Meta ou le CAPI en server-side. Parce que aujourd'hui, le vrai enjeu, c'est pas de dépenser plus que vos concurrents, c'est de mieux utiliser vos données. Si vous voulez qu'on discute de votre situation, je vous mets un lien en description pour réserver un appel avec moi, puis on pourra voir ensemble comment être prêt pour cette saison cruciale. Pour résumer, rappelez-vous qu'entre 30% et 40% du chiffre d'affaires annuel va se jouer sur un seul mois, que la saison de Noël peut faire ou défaire une entreprise et que tout va se préparer en amont et que si vous n'êtes pas prêt avant le 13 octobre, vous prenez un risque énorme. Alors n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes déjà prêt pour Noël cette année, si vous avez déjà vérifié vos données ou est-ce que vous êtes en train de le faire actuellement, et si vous êtes en retard, n'hésitez pas à me contacter via le lien en description.